Comme prévu, je vous fais un petit récap de mes trades du coup que j'ai pu prendre la semaine dernière. Alors, j'ai pas eu le temps de sortir les vidéos avant, donc je vous les tourne maintenant. Ou de les tourner et de les sortir. Donc, je vous les tourne maintenant. Alors, on a eu USDCHF, donc c'est un trade qu'on a pu envoyer dans le groupe. Du coup, ici, il me semble qu'on l'a envoyé. Ah, non, je l'ai pas envoyé, celui-là, je l'ai mis ici. USDCHF, que je finissais avec un trade stop. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre mon lien, il est dans la bio. Donc, je vous explique le setup. Moi, j'arrive sur SDCHF, j'arrive en daily, je vois qu'on est clairement dans une tendance baissière. On fait des lows de plus en plus bas et des highs de plus en plus bas. Le seul petit bémol, c'est qu'on était vraiment très bas dans la tendance, on va dire. Parce que quand on dézoome, par exemple, on se met en weekly, on voit qu'on est vraiment tout en bas du mouvement. Donc ça, je l'avais vu, mais j'ai quand même pris le setup. Je vais vous l'expliquer, il reste quand même pertinent. Donc là, on est en daily. Moi, je suis rentré. On va replay ici. J'attendais cette zone-là. La zone n'a pas été touchée à rien du tout. Franchement, quand on regarde 1,7 pips. J'aurais pu attendre ma zone aussi, donc ça c'est peut-être une petite erreur que j'ai fait, qu'on soit tout en bas de la zone, bah, tout en bas du mouvement et qu'on n'ait pas touché exactement ma zone, mais on avait pris l'injustment qui était juste là. Donc moi le setup m'intéressait, j'avais ma zone comme d'habitude, on avait cette zone qui revient ici, qui descend, qui break de la structure en H4. Donc la structure en H4, on a du mal à charger, on devrait la voir. Voilà, on avait une structure en H4 qui commençait à se mettre par ici, on la break. On prend cette injuste, on revient pratiquement dans la zone, on est dans une tendance baissière, donc ça peut supprimer. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais attendre une cassure. Donc c'est ce qui s'est passé sur le prix. Ici, on avait en H1, notre structure, elle faisait ça, 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 ça. Ici, on vient break. On vient avec une première fois avec des mèches, puis une deuxième fois avec des lots, bah des corps. Je me suis dit, ok, je me place. Je me suis placé ici, un petit peu plus haut, mais vous allez voir. Tac. Donc là, pour l'instant, le prix, il défile, il défile. Donc pour l'instant, rien d'intéressant, pas de mise à BE, rien qui peut me dire que le prix va remonter. Donc là, il part très bien dans mon sens. J'ai environ, il me semble, quand il est tombé par ici, ouais, avant qu'il reparte, j'avais 1,25. Donc ouais, j'étais un peu plus haut. Donc voilà, le prix, bah, je me dis, ouais, y a pas de souci, hein. Bon, ça, je mets pas trop parce qu'on venait un peu haut dans la structure. Mais quand on a fait ça, là, on avait fait une cassure, on a refait une nouvelle cassure. Je suis, ouais, pas de souci, pourquoi pas. Donc là, j'ai trade stop au-dessus de ce high. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix il est venu exploser mon high. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, bah, le prix va monter. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prix a explosé, pas de souci. Paie environ 0,5, 0,6 sur cette position. Donc ça arrive, hein. Dans tous les cas, pour moi, le setup était cohérent. Le seul petit bémol, on va dire, à ce setup, c'est vraiment qu'on était tout en bas du mouvement. C'était vraiment tout en bas. On aurait eu... Après, on avait la tendance, on a eu la belle confirmation. Les confirmations comme ça, elles sont vraiment incroyables, hein, quand on regarde dans H1. Ce genre de confirmation, c'est vraiment le setup qu'on avait eu bah, la semaine d'avant sur GBP USD. Si je vous remets GBP USD, tac, tac, tac. C'était la confirmation d'ici, hein. On range, on monte doucement, belle cassure, on vient retest et on part. Donc voilà. Donc moi, c'était vraiment un setup qui me plaisait. Bon, bah, je prends trade stop. Et j'ai pu prendre en fin de semaine un deuxième setup que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est sur le NZD USD. Donc, ce que j'avais vu sur le NZD USD, tac, 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 j'avais vu qu'on était dans une tendance clairement baissière. On fait pareil, des lows de plus en plus bas et des highs de plus en plus bas. Je me suis dit, ok, intéressant, intéressant. On va replay ici. Donc moi, j'arrive sur le marché, je sais qu'on est dans ce bloc-là. Donc on est dans tout ce bloc-là, on a bien retracé. Ici, on crée une grosse trendline. Comme vous voyez, là, elle est super belle, hein. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Et on est revenu prendre cette ligne juste là, on est dans cette zone, on est dans ce bloc-là. Donc moi, pas de souci, je me dis, comme d'habitude, j'attends ma confirmation. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Notre structure ici, ici, là, on break. On pourrait même la considérer ici, le break. Donc peu importe, soit ici, soit ici. On a déjà deux breaks. Super intéressant. On attend, du coup, ça c'est à 19 heures, c'est les taux d'intérêt US avec le discours de Powell. Donc là, moi j'ai attendu peut-être le lendemain matin. Et quand j'ai vu que ça partait fort à la baisse, j'ai pris mon trade juste ici. Ici. Tac. Et vous allez voir, je vais vous montrer où je les close. Donc voilà.
Le prix, il est tombé comme un fou. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est top super intéressant. Il n'y a rien à faire. Donc là, moi, j'ai même pas eu le temps de me mettre à BE, hein. J'ai laissé couler, j'ai laissé couler. Et j'ai clôturé. Donc là, c'est le vendredi. Moi, j'ai clôturé par ici. Donc mon entrée était un peu plus haut. Non, 1,80. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai clôturé un petit peu plus haut, 1,80. Voilà. J'avais mon SL au-dessus de la structure. Mon prix d'entrée, je l'ai pris ici, quand j'ai vu qu'on avait bien testé ma zone et qu'on repartait à la baisse. On avait même de la cassure en plus petit time frame, il me semble. Donc ouais, on avait de la cassure ici en plus petit time frame. Et j'ai clôturé le vendredi soir. Je voulais pas le garder en overweek, ce trade. Parce qu'en ce moment, c'est assez délicat de garder en overweek. Avec tout ce qui se passe, Trump qui peut faire une annonce de fou dans le week-end. Donc j'ai préféré clôturer pour pas avoir de gap à l'ouverture. J'aurais clairement pu tenir jusqu'ici. Ce qui m'aurait fait un R de 3, donc c'était plus intéressant. On est presque du simple au double. Mais j'ai préféré clôturer ici. Donc on a eu une perte de, si je vous réécris, moins 0,6 sur l'USD CHF et plus 1,8. Donc semaine dernière, on est à plus 1,2. Donc on avait pris un TP de base, ensuite un SL, un trade stop et un TP. Donc pour l'instant, on est largement positif sur le compte. Donc la prochaine fois, je vous ferai des petites captures d'écran de où on en est. Ce sera plus simple parce que là, j'ai pas eu le temps de les faire. Donc voilà. Si j'avais laissé traîner mon trade, vous allez voir que sur la session d'aujourd'hui, il est beaucoup tombé. Bon après, c'est pas grave, hein, sans souci. On laisse le prix couler et on verra bien ce qui se passe si on arrive à choper une position. Moi, mon but, c'était, donc, si je fais comme ça, j'avais dessiné ces flèches-là, c'était qu'on remonte un peu sur la session de Londres ce matin, une façon de confirmation pour vendre, pour venir chercher ça. Le prix ne l'a pas fait, il est parti dans le sens directement, donc pas de souci. On n'a pas pu monter dans le wagon, mais c'est pas un problème. On avait déjà réussi à choper notre plus 1,8 R. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou rejoignez mon Telegram, je ferai un honneur de vous répondre. Allez, bonne soirée.